Faire le bilan de la gestion du projet, trouver des solutions aux difficultés rencontrées d'une part, aider les apprenants à appréhender les concepts méthodologiques propres à la rédaction d'articles scientifiques, ce sont là, entre autres objectifs, de la 4e réunion du comité des scientifiques et du 4e séminaire de vacances organisé par la chaire Éco-Santé. Démarrée le 2 août 2018, cette rencontre a connu la participation remarquée des chercheurs et scientifiques ainsi que des partenaires de la chaire Éco-Santé. Une rencontre importante pour redynamiser les liens, prendre des décisions à même d'impacter fortement le système environnement et santé, poser les bases pour une orientation plus efficace et faire des perspectives pour la suite. Les premiers résultats des recherches au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Bénin en disent long. Dans ce cadre, nous encourageons les étudiants à faire le plus rapidement possible les publications pour montrer à toute la structure sociétale qu'est-ce que nous devons faire, dans quelle direction nous devons aller. Et la nécessité donc de la prévention, mais également la nécessité de pérenniser la formation. L'enjeu donc de cette pérennité appelle qu'au sortir de cette rencontre, nous puissions faire un point de quelle direction prendre. Nous avançons peut-être à reculons, mais nous avançons sûrement parce que les premières personnes qui ont été formées dans le cadre de l'approche éco-santé sont déjà opérationnelles sur le terrain, dans les ministères et dans les organisations internationales. Il m'est difficile de vous donner des statistiques, mais nous avons réussi. Et nous voudrions aujourd'hui être en mesure de passer la main aux plus jeunes et vous encourager à durer dans la recherche que nous faisons, qui passe aussi par la formation et qui doit aboutir, évidemment, au service à nos communautés. À travers de ce partenariat, on a pu aider vous développer la COPES, la communauté de pratique, et dans les 4 dernières années, d'appuyer le PDI, le programme de doctorat interuniversitaire, qui pour nous, c'est vraiment un succès qui va permettre, on espère, à la région de pérenniser tous les investissements qui sont très nécessaires aujourd'hui, de relier plus étroitement le développement avec le changement des écosystèmes et prioriser la santé humaine. Responsabiliser non seulement les communautés, mais aussi et surtout les structures d'enseignement afin de solutionner les problèmes d'environnement et de santé. Pour le faire, il était important de renforcer la formation des jeunes chercheurs en soutenant le programme doctoral interuniversitaire de santé publique et encourager les recherches scientifiques qui conditionnent d'ailleurs leur évolution et favorisent le rayonnement de la formation universitaire. C'est donc un honneur pour nos universités de voir se dérouler au sein d'un creuset commun le programme doctoral interuniversitaire de santé publique de la chaire Éco-Santé, des jeunes flambeaux de la recherche de demain. Des solutions à ces problèmes de pollution de notre environnement sont donc possibles. Les débuts d'expérience dans les différents pays en témoignent. Je m'en voudrais de ne pas souligner également la pertinence de cette session dont le thème est conception et rédaction d'articles scientifiques. L'Afrique de l'Ouest et le Bénin en particulier a besoin de ressources humaines de qualité capables de contribuer par la science et la recherche à la protection de notre environnement et à la sauvegarde de notre santé. Cet événement revêt donc une grande importance aussi bien sur le plan environnemental, sur le plan sanitaire et sur le plan scientifique. Donc c'est vraiment le lieu de vous encourager et de soutenir le programme doctoral interuniversitaire de santé publique
dans les universités des pays de l'Afrique de l'Ouest, l'occasion est véritablement bonne pour souligner cette spécificité de cette chaire qui fait déjà l'union dans la région. C'est son caractère régional, international, qui est un véritable atout pour ne pas perdre de vue ce que nous avons dit tout à l'heure. Un chercheur isolé est un chercheur scientifiquement mort. Je ne saurais donc terminer sans responsabiliser chacun de nous, de vous, dans le rôle qui est le sien, non seulement pour la sauvegarde de l'environnement, mais également pour le rayonnement de la formation universitaire. Des principaux résultats de l'évaluation partant des points forts, des points à améliorer, aux recommandations, de l'encadrement des doctorants à l'évolution du programme R5 dans les différents pays, de l'implication des populations et des industriels pour l'atteinte des objectifs de la chaire. Marius Kedoté, coordonnateur de la chaire Éco-Santé, nous en dit plus. Nous avons spécifiquement concernant les mesures de pollution de l'air, nous avons développé des standards opératoires en ce qui concerne les mesures de la qualité de l'air avec nos appareils. C'est le Bénin qui a partagé avec les autres pays. Nous avons par contre remarqué qu'il y a nécessité de renforcer la diffusion publique dans les différents pays en ce qui concerne nos résultats de recherche. Il a été révélé également que les doctorants n'avaient pas bénéficié de tout l'encadrement nécessaire pour pouvoir finir leur thèse en 3 ans et demi. Il a été suggéré de renforcer donc ce suivi. Concernant RC, le point fort, c'est que en décembre passé, tous les pays avaient lancé le programme RC. Il y a différents outils conçus au Bénin, mais également au Sénégal, qui ont été partagés entre tous les pays. Donc on avait suggéré l'organisation des campagnes, pas seulement au profit des femmes, telles que nous l'avons commencé à faire à Cotonou, mais également dans les communautés, de cibler des hommes qui ont également un pouvoir de décision dans les ménages. Et également, il a été suggéré d'impliquer de façon plus simultanée les industriels, parce qu'à Cotonou, on avait démarré par le volet communautaire et un peu moins le volet institutionnel qui intègre les industries. En ce qui concerne les doctorants, puisque la recherche que nous faisons a pour base les doctorants. Mieux on encadre les doctorants, mieux on atteint les objectifs de formation et en conséquence les objectifs de recherche de la chaire. En présence des acteurs principaux et des parties prenantes, ce rendez-vous pour identifier des solutions aux contraintes et difficultés, responsabiliser de façon individuelle et collective et faire des projections performantes pour une chaire éco-santé plus forte et plus solide.